Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais les énergies pour mardi le 31 janvier. On n'oublie pas que c'est des énergies générales, que ça ne peut parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour cela, je vais prendre mon oracle. Je vais continuer avec l'oracle des sorcières, le tarot psychique et le Lenormand. On va commencer tout de suite avec mon oracle. Je voulais aussi vous dire, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné, que votre clochette soit mise pour avoir les notifications, parce que comme il y a beaucoup de problèmes, il y a des abonnés qui se retrouvent désabonnés sans le vouloir. J'en ai deux qui sont sortis. Alors on va les garder. Alors la première c'est le choix. La deuxième c'est oui. Et les deux autres c'est aller de l'avant et les nouvelles. En d'autres decks, nous avons le retour. Et derrière le retour, nous avons le miroir. C'est peut-être un retour sur soi-même. Peut-être regarder, faire une introspection sur nous-mêmes, regarder ce qui ne va pas, ce qu'on peut changer. Parce que aujourd'hui, là, on a le choix de prendre la bonne direction et d'aller vraiment en avant vers cette lumière, vers ce soleil-là, passer ce porche et aller vers le soleil. On a peut-être aussi, c'est peut-être aussi des courriers qui arrivent, c'est des messages qui viennent peut-être aussi de l'au-delà, puisque c'est un passage. C'est peut-être ce genre de message qu'on va avoir. Et de toute façon, on vous dit oui, le choix que vous allez faire sera le bon. Mais faites d'abord un retour sur vous-même, sur ce que vous avez fait, ce que vous avez peut-être pas fait et qu'il faudrait peut-être faire maintenant. Parce que c'est un passage. Et il y a bientôt la pleine lune de nouveau. Donc c'est vraiment un passage. Il faut vraiment terminer quelque chose avant de recommencer un nouveau cycle. Je vais continuer avec l'oracle des sorcières. C'est trop. Ça, je la garde. Alors, la première qui a sauté, c'est la gratitude. La deuxième, c'est inspiration et courage. On l'avait déjà hier, celle-là. La troisième, c'est larmes de tristesse et de joie. Et on parle de nouveau de miroir. Comme avant, je vous ai dit, c'est peut-être regarder des choses qui vous ont euh, qui vous rendaient heureuse avant, ou peut-être l'inverse,
il faut regarder, vérifier ce qui s'est passé et revenir là-dessus pour le soigner. Et le dos de deck, c'est imagine et conçoit. Et derrière celle-là, on a hiberner et régénérance. Alors, avec la gratitude, on nous dit bien remercier tous les jours, même la petite chose, la plus petite chose que vous ayez, que ce soit de l'eau, quand vous allumez votre robinet, il y a l'eau qui arrive, le toit sur la tête, la chaleur, à manger, enfin, la plus petite chose que vous pouvez avoir, dites merci. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas, même pas, ils peuvent même pas allumer un robinet pour avoir de l'eau, ils sont obligés de faire des kilomètres pour chercher de l'eau. Et nous, on a tout ça. Donc il faut être en pleine gratitude, il faut remercier pour tout ce qu'on a, parce que en plus quand on fait des gratitudes, ça n'apporte que du bon. Et l'inspiration et le courage, c'est vraiment de se dire tout ce que j'ai envie, euh, euh, tout ce que j'ai envie de faire. Il y a certaines personnes qui m'inspirent pour faire quelque chose et je veux avoir le même courage. C'est peut-être aussi faire un souhait d'avoir le même courage que certaines personnes qui arrivent à faire des choses que nous, on n'arrive pas à faire. Et comme je vous ai dit avant, avec larmes de tristesse et de joie, c'est peut-être regarder pourquoi vous étiez peut-être triste avant, peut-être il y avait des soucis, ou peut-être que vous étiez heureuse et vous pleuriez de joie pour certaines choses que vous avez peut-être perdu et que vous n'arrivez plus à avoir. Il faudrait peut-être faire un petit retour en arrière là-dessus et de toute façon, on peut toujours imaginer et concevoir ce qu'on veut. C'est un peu le magicien ou le battleur dans le tarot. On a tous nos outils. On peut, on peut créer notre vie. On peut tout créer. On peut créer tout ce qu'on veut. Je vais parler le français, ce sera peut-être mieux parce qu'à l'envers, ça n'ira pas. On est le battleur. On peut créer ce qu'on veut à notre image. On a tous les outils. Je vais recouvrir. Alors, on a connecté à Gaïa, magie de la Terre, médite pour ancrer, et l'autre deck, eh ben, c'est comme hier, hiberner et régénérer. Et derrière ça, on a la guérison du cœur. Je pense que cette semaine, on doit vraiment se connecter, se reposer, méditer. Déjà rien qu'avec connecter à Gaïa, connectez-vous à Gaïa aussi, peut-être pour la remercier, pour la nourriture qu'elle nous amène, pour l'eau qu'elle nous ramène, pour l'oxygène qu'on a ici, pour sa beauté tout simplement. Il faudrait peut-être aussi un peu plus remercier Terre Gaïa, justement pour ça, parce que sans elle, nous serions rien. On n'aurait pas à manger, on n'aurait rien. Il n'y aurait pas d'animaux, et puis nous, on serait même pas là. Pensez à vous connecter à Gaïa et peut-être aussi à la remercier. Là, on a la magie de la Terre. Ce qui me fait penser de nouveau encore un peu au battleur, parce qu'elle a quand même une table et elle a quand même des instruments sur cette table. C'est peut-être aussi pour l'aspiration, pour le courage de créer tout ce qu'on a envie.
trouver l'inspiration peut-être dans la nature. C'est peut-être comme ça qu'on arrivera à trouver une inspiration. Peut-être regarder des personnes faire et apprendre et avoir le courage de se lancer. Là, c'est médite pour créer, pardon, pas pour s'ancrer, c'était pour créer. Justement, créer quelque chose de joyeux, où tu pourras peut-être de nouveau retrouver les larmes de joie que tu avais avant, et non plus des larmes de tristesse. On peut toujours mettre de la couleur sur un tableau. Justement, crée ton tableau et mets de la couleur dessus pour égayer ta journée, pour égayer justement ton âme, ton enfant intérieur peut-être. Mais mets de la couleur justement pour retrouver cette joie et qui te fait quelquefois pleurer de rire. Et là, on nous dit bien de nouveau, il faut vraiment peut-être se connecter à Gaïa et bien méditer, vider sa tête, se connecter, travailler avec les pierres. Je pense qu'il faut prendre beaucoup plus les pierres. Il y a des pierres d'ancrage qui sont très bien, hein. Comme on a les obsidiennes, comme celle-là que j'ai là, c'est une obsidienne dorée. Je sais pas, on voit peut-être le doré un peu. Voilà. Obsidienne dorée. Il y a le, la tourmaline. Il y a plein de pierres. Prenez des pierres, travaillez avec. Elles ont quelque chose à nous dire. Elles ne sont pas là pour rien. C'est, elles ont de la mémoire. Elles sont beaucoup plus anciennes que nous. Elles ont l'énergie de la terre. Prenez-les et utilisez-les. Et demandez-leur de vous aider. Et ça viendra. Maintenant, je vais prendre le tarot psychique. Je vais chercher la dernière. Alors la première, c'est le pouvoir, la force dans le tarot. Mouvement, choix et décision. En troisième, on a bouleversement, ce qui représente la tour dans le tarot. Et derrière, nous avons espoir, le 17 qui représente l'étoile. C'est la protection. C'est aussi peut-être déverser tout ce qui nous faisait de la peine, se déverser, se libérer de quelque chose. Mais c'est aussi être guidé. Avec le pouvoir, c'est on voit dessus la tête d'un lion et la tête d'un homme. Pour moi, ça me fait penser à cette force intérieure qu'on a, euh, qu'on veut faire passer aussi, euh, en mettant, c'est une main de fer dans un gant de velours, je dis toujours, parce que on peut faire passer des choses en douceur, mais tout en ayant une poigne, en voulant vraiment le faire passer, en se donnant vraiment la force de le faire passer. Parce que mouvement et choix et décision, c'est on se met en mouvement. Le choix, ok, on hésite entre deux choses, mais il faut pas trop, il faut y aller, il faut se décider, il faut vraiment avancer, faut vraiment faire ce qu'on a envie et pas dire je vais tergiverser et puis je vais faire si, non, je vais pas. En fin de compte, c'est
l'hésitation n'est pas la bonne chose. Il faut y aller, franchement. On se dit, ok, j'hésite entre deux, je choisis maintenant et j'y vais. Il faut être ferme avec nous-mêmes. C'est aussi avec la tour, c'est la destruction de quelque chose, démolir quelque chose, un ancien schéma et remettre un nouveau en place. Mais un nouveau pour être mieux. Parce que quand on démolit quelque chose, c'est toujours pour reconstruire quelque chose de beaucoup mieux. Et avec l'étoile, c'est vraiment, là, ça fait que monter hein, dans les arcanes. On ne descend pas, mais on progresse. Donc, on avance vraiment bien. C'est vraiment avec cette étoile, eh ben, on est vraiment bien guidé, on est bien connecté. On nous dit de faire comme ça, on suit notre chemin et on est de toute façon protégé par les cieux. Je vais recouvrir encore une fois. C'est pas possible, hein. J'ai mélangé de nouveau l'étoile au bout. Donc il y a vraiment quelque chose là. On est vraiment, c'est vraiment une protection qu'on a. Alors, changement financier et matériel. Mouvement accéléré. Et la dernière, c'est conflit mental. Là, le changement, il faut, comme je vous dis, mais ce tirage, il me parle bien, que ce soit avec le changement, avec le mouvement, l'accélération, le conflit mental, c'est vraiment un choix qu'on doit faire. On doit enlever notre bandeau des yeux et plus se cacher, se voiler la face. Il faut vraiment faire un choix décisif pour pouvoir accélérer le mouvement et pouvoir refaire quelque chose de nouveau. Le changement arrivera que comme ça. Si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on n'a pas la force de se mettre en route, de déconstruire ce qui n'est plus bon pour nous et de se mettre en avant pour remonter euh, un nouveau projet ou une nouvelle façon de vivre, ça n'ira pas. Il faut vraiment arrêter ce conflit mental. Et ce conflit mental, je dis toujours, c'est ce hamster-là qui est dans cette roue et qui arrête pas de tourner dans tous les sens, enfin qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, on lui met le bâton dedans, dans la roue, et elle stoppe net et on lui dit, c'est bon, là, faut que je fasse mon choix. Je regarde vraiment le choix que je dois faire et lequel est vraiment le plus juste pour moi. De toute façon, quand on fera ce choix sera le plus juste. Parce que nous sommes toujours encore guidés. Et il y a toujours encore cette étoile là derrière. Hein. Je vais prendre le petit le normand. On va voir ce qu'il nous dit. Ce sera avec une coupe et 3 cartes. Et peut-être je rajoute, sinon je laisse. Deux cartes. On a l'arbre et la croix. Là, on nous dit il y a quelque chose qui pèse lourd sur notre dos. On porte quelque chose de très lourd qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Et peut-être avec l'arbre, il faudrait peut-être essayer de soigner ça. Vous débarrasser de ce qui vous pèse. Vous savez, quelquefois, on a mal au dos et on se demande pourquoi. Réfléchissez bien si ce pourquoi n'est pas parce que vous avez un souci quelque part ou quelque chose qui vous travaille et que vous portez sur votre dos. Faut s'en libérer de ça. C'est comme l'arbre. Hein. Ressourcez-vous au niveau des arbres. Demandez-leur de vous aider, de vous donner de la force, de l'énergie, de leur énergie. Mais demandez-leur et après remerciez-les. Mais
Posez-vous les bonnes questions si vous n'avez pas quelque chose qui vous pèse sur le dos. Et quand vous arriverez à trouver ce qui vous pèse sur le dos, vous allez voir comment ça va s'enlever. C'est comme quand on a mal la tête. Quelquefois, il faut arrêter de trop réfléchir et le mal de tête s'enlève. Je dis parce que ça m'arrive et je le sais. Et quand je réfléchis trop, j'ai mal à la tête et à un moment donné, je me vide l'esprit et puis ça va beaucoup mieux. Alors, nous avons la maison, le trèfle, le mont. En dos de deck, nous avons le renard. Et toujours encore cette croix. Pour moi, on m'a dit aujourd'hui, vous avez peut-être une chance de contourner une situation qui est stressante, que peut-être c'est aussi quelqu'un qui vous stresse et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. C'est ce que je disais juste avant. Regardez pourquoi vous avez quelquefois mal au dos, analysez les choses et quand vous aurez trouvé, vous arriverez à vous débarrasser de ce mal de dos. Et la croix, c'est quelque chose qu'on traîne sur le dos. C'est quelque chose qui pèse. C'est pas simple à gérer. Et donc là, on vous dit, parce que la maison, c'est aussi peut-être son soi intérieur, hein, sa maison à soi, son être intérieur. Aujourd'hui, vous trouverez une solution. Ce sera une chance pour pouvoir contourner justement cet obstacle qui vous gêne, qui vous pèse tellement lourd. Peut-être c'est aussi au niveau du travail, parce que le renard, c'est aussi le travail. C'est pas que ruser, c'est aussi le travail. C'est peut-être quelqu'un qui fait un travail indépendant chez lui à la maison et il y a peut-être un souci qui lui pèse sur le dos et il n'arrive pas à trouver de solution. Ben là, on lui dit bien, avec la chance, faut la saisir et on arrivera à contourner cette montagne. Je vais quand même recouvrir. Donc là, on a le lys, on a les nuages, on a l'encre, et en dos de deck, on a l'homme, avec la lettre. C'est peut-être une lettre d'une personne que vous allez avoir, qui vous stresse peut-être, qui vous met mal à l'aise, qui vous perturbe aussi. Parce que là, on a quand même le lys avec la maison, c'est quand même quelque chose où on est serein, c'est une maison paisible, donc je pense que c'est plutôt physiquement qu'on doit avoir ces douleurs. Et la chance, faut la saisir vraiment assez vite parce qu'à un moment donné, on ne saura pas. Ou il faut faire attention, ne pas se dire bon la chance c'est pas pour moi, ce sera toujours pour quelqu'un d'autre. Non, justement, il faut se la saisir parce que, comme je dis toujours, après les nuages, il y a le soleil. Donc, la chance peut vous sourire et pas se dire partir défaitiste en disant c'est pas pour moi. Prenez-la. Et là, avec le mot, c'est aussi être quelque chose qui est ancré. Mais pour moi, ça reste toujours encore ce problème au niveau du dos. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit avoir un souci au niveau des lombaires et ça fait déjà un moment que ça doit lui travailler. Hein. Mais sinon, le mont, c'est peut-être aussi prendre de la hauteur et euh, regarder les choses de plus haut et ancrez-vous. Voilà. Je vais prendre le petit oracle des anges
Dites-moi s'il y a quelqu'un qui a pas mal au dos ou qui a un problème de lombaire depuis un moment, qui a des soucis et il ne sait pas pourquoi. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Bah aujourd'hui, ça va vite, hein. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Assumez ce que vous pensez, assumez ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Ne faites pas semblant de croire à quelque chose et vous n'y croyez pas parce que la personne peut-être en face de vous le verra. Avec le dos de deck, on a miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Je vous le dis tous les jours. Tout va s'arranger. Faut juste attendre. Et puis, on est quand même protégé. On avait quand même 2 fois l'étoile dans le tarot psychique. Il y a jamais rien sans rien. Les cartes ne sortent pas comme ça parce qu'on a décidé. On a posé les bonnes questions et on a demandé de nous aider pour transmettre les messages. Et là, on nous dit bien, on est enveloppé dans les ailes, dans ces ailes. On nous protège. C'est l'amour. Il n'y a pas plus beau que de donner de l'amour pour en avoir en retour. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de liker, de me mettre des petits commentaires, partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas la clochette. Et je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Bye bye.